Nurarion no Mago. Malgré les apparences, Rikuyu Nura n'est pas un garçon ordinaire. Il est le petit-fils du chef du clan Nura qui gouverne les yokai mais également l'héritier. Du fait qu'il soit mi-humain, certains clans mettent en place des complots pour renverser le pouvoir en place. Cependant, lorsque la nuit tombe sur le Japon et s'éveillent les êtres surnaturels, Rikuyu se transforme en guerrier implacable. Il devient Nura, le seigneur des yokai. L'anime a pour genre comédie psychologique school life shonen surnaturel pour thème Yakuza yokai et compte un total de 52 épisodes. Ataraku Mau Sama. Alors il me semble avoir déjà présenté cet animé, je me rappelle pas vraiment, mais ce qui est sûr c'est que c'est un animé vraiment à voir, j'ai passé un bon moment devant. Voici le petit résumé. Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à cette défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon rebaptisé Sadao Mao et son commandant Shiro Ashiya doivent survivre et s'habituer à vivre comme des humains. L'anime a pour genre comédie fantastique fantasy romance shonen pour thème démon et compte un total de 13 épisodes. Utawa Rumuno. Dans un village reculé, Hiroro et sa grande-mère recueillent un homme amnésique et grièvement blessé. Son apparition engendre une série de malheurs sur le village. La colère de l'esprit de la forêt gronde et le seigneur du royaume tombe dans le despotisme. Qui est cet homme et quelle force mystérieuse le protège? Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le savoir. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, roman, science-fiction, shonen et pour thème gore, guerre, harem, militaire, religion. Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Yusha Yamemasu. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue en danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais, dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui était sur le point de s'effondrer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, roman, seinen, surnaturel et pour thème démon, harem, magie. Tsukiga Mishibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et il l'envoie au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Dove Healer. Red Dove Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition, il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem.
Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Soru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Zero no Tsukaima. Louise, étudiante de seconde année à l'académie de magie Trestian, est célèbre parmi ses camarades pour avoir un taux de réussite de 0 pour ses sorts. Et en plus, à chaque fois qu'elle brandit sa baguette, elle provoque une explosion. Le jour où les étudiants de seconde année accomplissent le rituel d'invocation qui leur permettra de faire apparaître leurs familiers, et alors que ses camarades invoquent différentes créatures magiques, Louise convoque un jeune homme endormi. Il s'agit de notre héros. L'anime pour genre aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, seinen, et pour thème autre monde, harem, magie. Dance with Devils. Alors j'ai toujours pas vu celui-là, je vous cache pas que le fait que ce soit un shoujo me démotive pas mal à le regarder, mais j'ai entendu dire que l'anime était plutôt bien et puisqu'il colle avec le sujet de la vidéo, j'ai décidé de le mettre. Voici l'histoire. Dans une petite ville étrangement nostalgique, la jeune Ritsuka entre en deuxième année au lycée de Shiku. Son frère est parti faire ses études en Angleterre et entretient une correspondance assidue avec la jeune fille qui vit paisiblement avec sa mère. Mais cette paix s'apprête à voler en éclats le jour où, convoqué par le populaire représentant du conseil des élèves, Ritsuka pousse la porte de la troisième bibliothèque. Les mystérieux membres du conseil des élèves ont un comportement étrange qui éveille en elle un sentiment de danger. Démons, vampires, exorcistes, grimoires interdits, Ritsuka ne comprend pas à qui elle a affaire, ni ce qu'on attend d'elle. L'anime pour genre roman shoujo surnaturel et pour thème démon harem inversé.